Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance pour un seul signe et au moment où je suis en train de tourner, je ne sais pas quel signe ce sera et je me suis procuré récemment des petits dés astrologiques donc qui vont nous permettre de faire un tirage aléatoire. Donc c'est pas moi qui vais choisir le signe qui sortira, c'est l'univers. Donc je prends le petit dé avec les signes et on va voir alors quel signe a besoin d'une guidance actuellement. Hop, si ça peut éviter de tomber, ce serait bien, on va relancer. Alors, c'est le signe des taureaux qui ont besoin d'une guidance aujourd'hui. Donc, c'est parti pour vous les taureaux. Donc c'est une guidance sur le mois à venir à partir du moment où vous regardez cette guidance. C'est une guidance donc intemporelle. Bien entendu, vous prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Faites preuve de discernement les amis, c'est très très important. Comme toujours, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations en barre d'infos. Et pour ce qui concerne les événements à venir, donc là au moment où je tourne cette guidance, nous arrivons au mois de mars. Et pour ce mois de mars 2025, il y a 4 événements. Oui, c'est ça, il y a 4 événements. Vous pouvez me retrouver au salon Éco-Construction, Éco-Rénovation du 15 au 16 mars 2025 au complexe sportif de Falampa. Également, la balade géobiologique, ce mois-ci aura lieu le samedi 22 mars au Parc de l'Os. Il y a un atelier de géobiologie, donc là on sera plutôt sur l'histoire de la géobiologie et le théorique de la géobiologie, donc ça ce sera le 25 mars à Mont-Saint-Pével, et il y a un atelier en distanciel, donc ce sera une soirée cartomancie, il n'y a que 4 places pour cet événement, et ça aura lieu le 31 mars. Donc voilà pour le point, et maintenant on est parti pour vous les amis. Alors... Taureau pour le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Taureau pour le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, on voit qu'on est dans une période un peu de flou, d'illusion. On n'y voit pas forcément grand-chose là, sur le mois à venir. On a peut-être des décisions à prendre, mais on ne sait pas quoi faire. On n'arrive pas tellement à se positionner. Je vais éternuer prochainement, je pense. Ah, ça me gratouille le nez. Ce que j'ai derrière, c'est que dans tous les cas, on arrive sur une période de chance, d'opportunité pour travailler avec d'autres personnes ou pour construire quelque chose de nouveau. Alors, attendez que je me retrouve dans mes cartes. Voilà. Ensuite, on va aller voir sur le plan énergétique. Alors, Taureau, sphère énergétique pour le mois à venir, s'il vous plaît, Miguel. Ok, alors on voit qu'on avance, il peut y avoir des discussions par rapport à un conflit en particulier, par rapport à une certaine adversité. On voit que potentiellement on peut réussir à s'en sortir et voir plus clair. En tout cas, on demande, alors c'est peut-être lié à l'argent, c'est peut-être lié aux finances pour certains. En tout cas, on demande de l'aide peut-être financièrement et c'est peut-être là justement où le dialogue s'installe par rapport à certains conflits qu'on a pu avoir. Derrière, ce que je vois, c'est dans tous les cas, les relations sentimentales, l'amour est protégé. Il n'y a pas tellement de soucis à se faire là-dessus sur le mois à venir. Ok. Hop. Alors, ce que les taureaux vont avoir à travailler sur le mois à venir, si vous plaît, mes guides. Ok, alors il est question, c'est pas tant travailler vis-à-vis des enfants ou de l'enfance en particulier, c'est pas tellement le sujet, c'est plutôt le fait peut-être de se sentir un peu seul, un peu esselé, non pas forcément par rapport à la mère, c'est pas forcément lié au lien mère-enfant, on va dire, que ce soit vous en tant que mère par rapport à votre mère ou par rapport à la mère de vos enfants, mais c'est que parce qu'on se sent seul, enfin peut-être qu'on se sent seul parce qu'on est peut-être trop dans la possessivité pour certains ou pour d'autres, on cherche à s'isoler peut-être parce qu'il y a trop de possessivité. C'est possible également. En tout cas, on vous invite sur ce mois à travailler, sur le mois à venir, à travailler avec les pierres pour éloigner les relations toxiques. Donc on va être plutôt sur, si je dis pas de bêtises, sur de l'obsidienne,
Je pense, ouais, de l'obsidienne, ça va être pas mal. Hop, peut-être de la tourmaline, voilà, ce genre de pierre qui pourrait être pas mal. Hop. Alors, les mémoires qui vont venir influencer les taureaux sur le mois à venir, s'il vous plaît, Mélanie. Ok, alors on a des mémoires d'abandon familiaux hein, qui peuvent ressortir sur le mois à venir pour vous, les amis. Parce que, et du coup, comme on a été abandonné, on a ce besoin, entre guillemets, de se soumettre à l'autre pour ne pas justement être abandonné, pour ne pas se rebiffer un peu, vous voyez, ce côté-là. Et c'est quelque chose vraiment qu'on a vécu pendant plusieurs vies, ce côté à se soumettre pour ne pas qu'on nous abandonne. Hein. Une grosse blessure d'abandon qui peut travailler quand même sur ce mois. Dans tous les cas, vous allez rencontrer potentiellement des personnes lorsque vous serez en campagne, si vous allez en campagne, en tout cas des personnes avec qui vous avez un contrat d'âme, ou en tout cas pour certains taureaux, il y a un contrat d'âme lié à la campagne, lié à la ruralité sur le mois à venir qu'il va falloir potentiellement justement travailler, mettre en place, honorer, on va dire. Donc dans tous les cas, on est sur un mois où on peut se sentir un peu seul pour vous les taureaux. Hein. C'est un mois où c'est un peu compliqué parce qu'il peut y avoir pas mal de conflits et vous avez vraiment cette sensation qui est obligatoire entre guillemets pour vous de vous soumettre à l'autre pour éviter de vous retrouver seul vis-à-vis de ces prises de bec et de ces conflits. Donc on a aussi ce côté, on a envie de communiquer, on a envie de se déplacer, pas forcément avec les enfants si vous en avez, mais voilà, il y a un peu ce besoin de sortir du cadre familial, de partir des enfants, même si on va ressentir peut-être le fait qu'on va abandonner sa famille. On a peut-être ce petit pincement au cœur, vous voyez, de prendre du temps pour soi. En tout cas, on demande de l'aide, pas forcément vis-à-vis de la mère, pas forcément en tant que mère, mais par rapport à des choses qu'on a pu savoir dans notre passé, voilà, peut-être de pouvoir les exorciser, les sortir de notre esprit, de notre inconscient. En tout cas, il y a des communications, il y a des déplacements qui sont faits parce qu'on se sent seul et que ça rappelle des choses du passé, quand même, pas mal de savoir antérieur. Et on a ce sentiment, encore une fois, d'abandon familial, soit d'être abandonné par sa famille, soit d'abandonner sa famille en fonction des cas. Mais on se sent quand même particulièrement seul, où on a besoin d'être seul sur ce mois, sur le mois à venir, et on demande de l'aide vis-à-vis de ça. En tout cas, attention à la possessivité matérielle au niveau de l'argent, au niveau des richesses sur le mois à venir, les amis, ça va être important de faire attention à ça. Donc ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, la sphère sentimentale, la sphère amoureuse, il n'y a pas de souci, elle est protégée. Par contre, on vous conseille d'utiliser des pierres de lithothérapie, donc type obsidienne, pour vous protéger de relations toxiques que vous pourrez rencontrer peut-être lors justement de contrats d'âme que vous avez, peut-être vis-à-vis de la ruralité, vis-à-vis de la campagne. Ok. Donc voilà, ça c'était ce point-là. Maintenant, on va aller voir un peu plus loin. Je cherche mes tarots, ils sont où sur la table? Hop là. Alors. Hop. Alors. Comment vous allez vous sentir les taureaux sur le mois à venir, s'il vous plaît, Miguel? Ok, alors sur le mois à venir, on sent vraiment qu'on a besoin de ne pas prendre de responsabilité, de fuir vraiment, pour éviter peut-être de se faire trahir aussi, parce qu'on sent qu'il peut y avoir un clash vis-à-vis d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou parce que on sent que si on écoute ses envies, ses passions, qu'on prend trop de risques, les choses vont se casser la figure à un moment donné. Hein, quoi. Parce qu'on a quand même la tour qui est pas loin. Donc on se dit, on va peut-être éviter de faire tout se casser la figure. Alors le défi des taureaux sur le mois à venir, s'il vous plaît, Mehdi. Alors, le défi des taureaux, c'est justement cette illusion qu'on avait déjà précédemment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être remuées, peut-être. Alors là, au moment où je je fais cette guidance, nous sommes au mois de mars et nous sommes au moment de la nouvelle lune en poisson, donc peut-être que c'est aussi en rapport avec le signe du poisson, avec le côté féminin, le côté inconscient en tout cas, qui va potentiellement nous mettre à mal vis-à-vis de tout ce qui va être lié à la matière, lié à l'argent, lié à la stabilité financière, ce genre de choses. Donc voilà, c'est de réussir à prendre une décision, ou en tout cas ces illusions qui vont être là par rapport à ce qui se passe dans le ciel, par rapport à nos émotions, à notre inconscient qui peuvent nous déstabiliser quand même pas mal. Ok. Vers quoi vont les taureaux sur le mois à venir, s'il vous plaît, Mehdi? Hop.
Je pense qu'il n'y aura que une seule caméra qui va tenir sur cette vidéo. Parce que l'autre n'a plus de batterie et je n'ai pas le câble à proximité. C'est pas grave. Alors, vers quoi vont les taureaux? Donc, on a cette notion vraiment de partage, de donner, recevoir matériel physique, tant au niveau familial qu'au niveau, comment dirais-je, qu'au niveau professionnel. Hein. Vraiment, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Mais en tout cas, il y a besoin de poser des limites, il y a besoin de se protéger, de faire un bilan peut-être de sa façon d'être ou de sa façon d'agir vis-à-vis de ça. Donc, voilà, on a aussi ce côté où on a vraiment peur de perdre ce qu'on a construit, peur de perdre sa stabilité, sa sécurité, c'est fort probable. Et également ce côté où on sent qu'il y a quelque chose qui peut s'effondrer hein, quand même. Il y a pas mal de peur. Mais globalement, vers quoi on va, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ok. Alors, quelles vont être les prises de conscience des taureaux sur le mois à venir, s'il vous plaît? Alors, les taureaux, vous prenez conscience que clairement, il y a du bonheur, il y a de la joie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire confiance et vous pouvez faire confiance à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça peut être un homme ou une polarité masculine, mais en tout cas, il y a vraiment de l'ancrage, il y a vraiment de la stabilité, il n'y a pas tellement de soucis à se faire là-dessus, encore une fois. Ok. Par rapport à tout ce qui est extérieur à vous, il n'y a pas de souci, voilà. Tout va bien se passer. Ce que votre inconscient cherche à vous dire, les taureaux, sur le mois à venir. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est qu'il y a des choses à rééquilibrer au niveau émotionnel, au niveau relationnel, une harmonie à retrouver, peut-être vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis de quelqu'un de plus jeune que vous ou de quelqu'un plus vieux que vous, en tout cas par rapport à votre passé. Il y a besoin peut-être de faire preuve de recul, d'observer, de faire preuve d'objectivité, de dire les choses clairement par rapport à la ligne qu'on voulait se fixer, la direction qu'on voulait prendre, ou par rapport à une certaine guidance, la direction où on doit aller. On peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais essentiellement le Verseau. Ok. Le conseil qu'on peut donner au taureau sur le mois à venir, s'il vous plaît, Mélanie. Repose-toi. Va pas trop vite, repose-toi. Prends le temps de souffler, surtout vis-à-vis de sorties, d'événements, d'engagements, mais pas la charrue avant les bœufs. Voilà, prends le temps. Peut-être aussi vis-à-vis d'une personne du signe de la balance. Calm down, ça va aller. Reste stable, tant dans ta façon de voir les choses, ta façon de communiquer que ta façon d'être, d'agir, pour rester juste, justement, pour rester équilibré, pour pas t'épuiser non plus, quoi. Ok. Comment vont être les personnes autour de vous, les taureaux, sur le mois à venir? Hop. Alors, les personnes autour de vous, les amis, on a des personnes qui passent à l'action par rapport, alors soit à tout ce qui va être lié au luxe, à la matérialité, à l'argent, le corps, etc. Soit par rapport à leurs blessures, c'est possible. On peut parler également de personnes du signe du Capricorne, mais c'est des personnes qui vont passer à l'action et que ça, parce qu'ils sont dans leurs blessures et qu'ils agissent dans la réactivité, ils vont se casser la gueule en fait. À un moment donné, ça ne marchera pas parce que justement, à un moment donné, ils ont besoin de faire un bilan de leur façon d'être, leur façon d'agir. Ils ont besoin aussi de se protéger. Peut-être qu'ils vont être trop dans la surprotection aussi. Et ils vont agir peut-être un peu trop vite aussi. Un peu sans réfléchir. Ok. Ensuite, quelles vont être vos peurs, les taureaux, sur le mois à venir, s'il vous plaît, Miguel? Ce qui vous fait peur, les taureaux, merci Gaïa. Je ne sais pas si vous avez entendu, si c'est le cas, je suis désolée. Ce qui vous fait peur, c'est de ne pas réussir à construire avec les autres, c'est de ne pas réussir à mettre ce que vous voulez en place. C'est ça qui peut vraiment vous effrayer, vous faire peur. Et d'être dans une quête de sens, une quête de vérité, peut-être d'être un peu brutal aussi dans cette communication. Alors ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne en face de vous. Et vous avez vraiment peur aussi, c'est de vous épuiser dans cette situation. Hein. C'est clairement... Vraiment peur d'être fatigué, d'être épuisé et de devoir à un moment donné se dire ok, j'arrête de faire ça, j'arrête d'agir de cette manière-là. Les espoirs des taureaux sur le mois à venir, s'il vous plaît, Mélanie. Ce que vous espérez, c'est pouvoir souffler, prendre du temps pour vous, pour pouvoir réussir à vous régénérer, mais aussi chercher les réponses en vous par rapport à ce que vous voulez véritablement, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait plaisir. Ça peut être par rapport à une nouvelle création, ça peut être aussi par rapport à un nouvel amour, mais en tout cas, on a envie de laisser cette créativité parler, on a envie de laisser l'enfant intérieur prendre le devant. On peut parler aussi, peut-être pour certains, d'une ouverture de cœur vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On peut aussi parler d'une personne du signe de la Vierge. Okay. Qu'est-ce qui va se passer finalement pour les taureaux sur le mois à venir, s'il vous plaît?
Ok, bon, vous restez encore pas mal bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements, une prison mentale qui fait que vous n'arrivez pas forcément à avancer par rapport à votre confiance en vous. Le fait qu'en réalité, vous avez toutes les clés en main, les amis, mais vous ne vous faites pas assez confiance. Peut-être que vous êtes trop dans le mental, justement, à l'heure actuelle, et vous n'utilisez pas assez vos autres outils. Donc, on voit quand même qu'à un moment donné, vous avez décidé d'avancer, de passer à l'action. Mais vous voyez, on est très dans le mental, très dans l'action, mais on manque peut-être d'ancrage, de stabilité, peut-être de fonds, de financement aussi. Et on manque peut-être un peu d'ouverture de cœur, d'émotion, de créativité. Ok? Alors, ce que j'ai derrière, c'est que ça va être alors peut-être pas sur le mois, mais après, il est possible qu'il y ait une certaine tristesse, un peu un côté à s'apitoyer sur son sort, en tout cas à pas être bien, émotionnellement parlant. Il peut y avoir des changements émotionnels ou relationnels, peut-être, pardon, vis-à-vis d'une personne du signe du lion, ou pour d'autres, ça va être par rapport au fait qu'il va falloir faire preuve de force et de courage vis-à-vis de cette situation. Ok, je vais vous faire un petit point sur les différentes sphères de votre vie avec les oracles. Hop. Alors, Taureau, sphère matérielle et physique sur le mois à venir, s'il vous plaît, Mimi. Ok, alors on voit qu'il y a pas mal de changements, il y a pas mal de transformations pour vous sur le mois à venir, surtout vous par rapport à votre famille, hein. C'est surtout sur ce point-là que ça va toucher, c'est surtout au niveau familial qu'il y a des choses qui vont bouger. Ok. Ensuite. Taureau, sphère professionnelle sur le mois à venir, s'il vous plaît, mes guides. Ok, il peut y avoir pas mal de faux semblants, de fausses paroles, de mensonges, un côté un peu langue de vipère, que ce soit de votre côté ou les personnes autour de vous. On voit qu'au niveau professionnel, dans tous les cas, vous avez énormément de potentiel et vous en prenez conscience que vous avez du potentiel dans votre travail. Qu'il n'y a pas de raison de vous rabaisser, les amis. Hop. Je vais essayer de trouver une petite place pour mélanger mes cartes. Hop, Taureau, sphère sentimentale sur le mois à venir, s'il vous plaît, Guillaume. Taureau, sphère sentimentale sur le mois à venir. Ok. Alors, on a une relation assez instable vis-à-vis de un ou une meilleure amie, un frère, une sœur, de cœur ou de sang. On voit que la situation est un peu en on-off. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup je te souffle le chaud et le froid. Et là, on voit justement que on est plutôt dans une phase peut-être de froid, mais qu'il y a quand même quelque chose qui fait que la personne revient à vous ou que vous revenez vers cette personne. Ça dépendra de chacun. Alors, on va faire un petit message avec l'oracle des murmures. Alors, message pour les taureaux pour le mois à venir, s'il vous plaît. Ok, vous avez la carte de la liberté, les amis, qui est sortie. Carte 46. Alors, on vous dit clairement, par rapport à l'aspect matériel, par rapport à l'abondance, de vous rendre compte que vous êtes une personne abondante, que vous avez de la richesse, que vous avez de l'or entre les mains, quel qu'il soit, et de vous rendre compte que il n'y a pas de tout, enfin, rien n'est tout blanc ou rien n'est tout noir. Il y a une question de nuance à voir aussi et à ne pas paniquer aussi vis-à-vis de ces situations. Ok? Alors, pour vous sur le mois à venir, on vous parle de fluidité, de légèreté et de courage. Sa formule sacrée, c'est libérer, je prends mon envol. Libéré de cette cage dorée, je peux respirer. J'ose enfin exprimer ma volonté et ma créativité. Loin de toute culpabilité, je prends mon envol. Cette carte vous invite à vous envoler. Osez vous libérer et retrouver votre légèreté. Être en accord avec soi-même pour plus de fluidité. Ne répondez plus aux exigences des autres en négligeant vos propres demandes. Ayez le courage d'affirmer votre singularité et accordez-vous le droit de briller, même en communauté. Donc on vous dit que sur le mois à venir, vous osez prendre votre liberté et on vous conseille d'oser rayonner, les amis. Et on va tirer pour conclure un petit message des chemins de l'éveil. Je vais bouger ça, ce sera peut-être plus simple. J'aurai peut-être un peu plus de place. Hop, voilà, ce sera mieux.
Alors, un message pour les taureaux pour le mois à venir, s'il te plaît, mes guides. Ok, vous avez la carte du partage, carte numéro 32. Derrière, vous avez l'indépendance et le désir. Fais ce que tu as envie, même si les autres ne te suivent pas. Alors. Alors. Il n'y a pas d'éveil spirituel sans intégration de la notion de partage. L'expérience spirituelle n'a de sens que dans et par le partage. Le partage premièrement de l'expérience elle-même, et deuxièmement le partage de la transformation qu'il opère en nous. À quoi bon avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un système vocal pour parler, si ce n'est pour partager? À quoi bon avoir une mémoire pour se rappeler, des mains pour distribuer, des jambes pour aller rencontrer, si ce n'est pour partager? Le partage est la base de tout, si ce n'est même sans doute ce qui donne sens à l'existence. Le partage, une loi naturelle, comme le soleil brille pour partager sa lumière avec la lune, afin qu'elle aussi nous la partage, nous la diffuse à la nuit tombée, comme pour éclairer nos doutes. Le partage est une chaîne sans chaîne, qui s'enchaîne. En sortir reviendrait à échouer à l'épreuve de l'incarnation. Les phases d'éveil s'intègrent à nous comme un bagage que l'on ne peut pas laisser sans abandonner le voyage. Le chemin spirituel est un beau voyage, riche en apprentissage. Quel en serait le sens d'ailleurs, sinon le maître mot partage? L'enseignement vous invite à partager vos connaissances, votre nature, vos apprentissages. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une longue période d'introspection. Cette lame vous rassure aujourd'hui et vous invite à vous ouvrir à l'extérieur. N'ayez plus peur de vous ouvrir au monde, vous y avez trouvé votre place. Ce dernier enfin vous attend. Cette carte intervient lors d'un stade d'éveil important. Ne loupez pas le coche. Elle est à l'origine de merveilleux moments, projets ou encore de merveilleuses relations ou collaborations. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour le mois à venir, quel que soit le moment où vous regardez cette guidance. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette guidance, d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!